et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être encore une vidéo sur les séries télé que j'aime regarder puisque je suis une grande consommatrice de séries télé. Cette fois-ci j'ai encore 7 séries à vous présenter et on commence tout de suite. La première série dont je vous parle, il s'agit d'une série que j'aime bien, même si le début est un petit peu compliqué. Il s'agit de Les 100. C'est une série de science-fiction un peu post-apocalyptique, puisqu'on va suivre l'humanité qui se trouve en haut, dans une station spatiale, et qui a vécu 100 ans dans l'espace, puisqu'en fait la Terre a été inondée de radiation, elle n'était plus viable pendant 100 ans. Et du coup ils décident d'envoyer 100 jeunes délinquants pour aller voir si la planète est à nouveau habitable. Et donc ces 100 adolescents vont se retrouver un peu livrés à eux-mêmes sur la planète Terre, et ils vont très vite découvrir qu'ils ne sont pas les seuls et qu'en fait l'humanité a quand même survécu et qu'il y a des espèces de tribus de natifs qui se livrent des guerres de territoire, etc. Donc il y a un petit côté politique que j'aime beaucoup. C'est vrai que les deux premières saisons, non je dirais les 2-3 premières saisons étaient un petit peu voilà... un petit peu cul à praline, on sentait vraiment le teenage movie avec voilà tous ces ados, ces histoires de cœur. Finalement petit à petit, je pense à partir de la saison 4, vraiment ça s'est vraiment révélé. Là je suis en train de regarder la saison 5 et c'est vraiment génial. Bon, on est sur quelque chose de très combat, avec beaucoup de politique, avec... de la survie, hein, puisqu'on est quand même sur quelque chose d'assez hostile où la civilisation qu'on connaît n'existe plus et que du coup on doit en recréer une nouvelle qui est assez tribale, j'ai envie de dire, mais avec cette espèce de dichotomie entre les natifs qui eux sont retournés un petit peu à l'âge de pierre et puis ceux qui viennent de l'espace, donc les Sky Crew, enfin le peuple du ciel, qui eux sont hyper technologiques avec une technologie vraiment avancée et des connaissances spatiales incroyables. Donc voilà, moi c'est une série que j'aime beaucoup et qui passe toute seule. La deuxième série dont je vous parle aujourd'hui, qui était parfaite pour Halloween ou pour la période automnale, qui est une série qui est terminée en 3 saisons, il s'agit de Salem. Donc vous l'imaginez bien, ça va parler des sorcières de Salem avec ce côté les puritains, les sorcières, dans ce petit village de Salem. On est au XVIIe siècle où on va suivre pareil des conflits entre ceux qui sont anti-sorcières et qui veulent toutes les brûler, les pendre, etc. Et puis les sorcières qui essayent de se faire plutôt discrètes parce qu'elles n'ont pas envie justement de se faire tuer par les villageois. C'est pas une série qui casse 3 pattes à un canard, on est d'accord. Moi personnellement je trouve que les acteurs jouent pas hyper bien. Quand bien même ça se laisse regarder. En plus il y a Marilyn Manson qui d'ailleurs fait le générique, j'aime beaucoup le générique, qui joue dans la 3e et dernière saison, donc c'est plutôt cool. Une série parfaite pour la période d'Halloween. Ensuite je vais vous parler d'une série qui n'est pas à la hauteur de la série dont elle est le spin-off. Il s'agit de Better Call Saul, qui est donc le spin-off de la série Breaking Bad que j'avais adoré, mais surkiffé de ouf. On va suivre Jimmy qui est avocat, mais un avocat un petit peu raté, un petit peu véreux. Il vit toujours en fait dans l'ombre de son grand frère qui lui est un avocat brillant, reconnu de ses pairs. Il essaye de s'en sortir mais il n'y arrive pas trop et du coup il va découvrir en fait une partie de son métier d'avocat qui peut être un petit peu filou, puisque lui-même est quelqu'un de très magouilleur, qui aime bien se jouer des gens et tout, faire des petites magouilles, et du coup il va en faire sa spécialité, et c'est comme ça que plus tard il va devenir l'avocat dans Breaking Bad. C'est une série que j'aime bien regarder, après c'est vrai qu'elle est très longue, en fait il se passe pas grand chose, il y a beaucoup de plans fixes un petit peu longs, mais j'adore l'esthétisme. Je la trouve très belle d'un point de vue esthétique, il y a des plans vraiment magnifiques. Après c'est vrai qu'il se passe pas grand chose, qu'on n'est pas du tout au niveau de Breaking Bad, mais voilà, c'est une série que j'aime quand même regarder. Une série qui vient de sortir et que j'aime beaucoup et j'adore retrouver cet univers, il s'agit de Mayans MC, donc qui est toujours dans l'univers des Motorcycle Club, des bikers, dans la veine de Sons of Anarchy. Évidemment je ne peux pas dire que c'est à la hauteur des Sons of Anarchy, que moi personnellement j'avais adoré, mais vraiment je m'étais vraiment attachée au personnage, même si c'est une série
de mec entre guillemets, puisqu'on est quand même sur quelque chose de très baston, gun, très macho, voilà, l'univers des bikers. De toute façon, la femme n'a pas un rôle incroyable, c'est plus un rôle d'objet sexuel. Au-delà de ça, c'est très philosophique en fait, je trouvais les Sons of Anarchy, parce que quand tu choisis de vivre dans un MC, en fait, tu es un peu en dehors des règles de la société. En fait, tu choisis l'anarchie et c'est un choix de vie, et tu prends des risques évidemment. Là on retrouve donc cet univers des bikers, mais d'un point de vue un peu plus extérieur, puisqu'on va suivre Ezekiel, qui est un jeune homme qui malheureusement a fait une bêtise il y a 6-8 ans. Il a tué par inadvertance un flic, il s'est retrouvé en prison, et là en fait le procureur lui a dit que en fait il devait être un indique, enfin s'il voulait s'en sortir, il devient un indique, il infiltre le clan des MC des Mayans, dont son frère fait partie, donc il va devenir prospect, chez les Mayans, et il va essayer d'infiltrer un petit peu toutes les magouilles, les combinaisons, notamment avec le cartel de Galindo, donc cartel américano-mexicain, puisqu'on est vraiment dans ce côté Californie du Sud, donc très proche de la frontière du Mexique. Et puis on a les rebelles qui sont contre justement les mafieux qui tuent en fait des familles, qui laissent des orphelins, et on a Adelita qui est la figure des rebelles, qui essaye justement de contrer tout ça. Donc on est vraiment sur des jeux politiques avec évidemment le gouvernement, les fédéraux qui gardent un œil sur Ezekiel. C'est une série que j'aime beaucoup parce qu'on retrouve l'univers des bikers qui étaient dans Sons of Anarchy, mais c'est quand même un petit peu différent puisqu'on est vraiment du côté des Mayans avec tout ce côté mexicain, avec beaucoup de dialogues en espagnol. Mais voilà, c'est une série que j'aime beaucoup et que je vous recommande. Cinquième série dont je vous parle, et je pense qu'il n'y a qu'une seule saison qu'elle est terminée, il s'agit de L'Aliéniste. Donc pareil, une série assez sombre qui est plutôt pas mal pour la période d'automne. On va sur un docteur en psychologie. Ça se passe au 19e siècle à New York, où il va y avoir des cadavres de jeunes enfants, des garçons qui sont des prostituées et qui se font massacrer. Donc on est vraiment proche du côté Jack l'Éventreur, mais avec des prostituées, petits garçons, et ça se passe à New York, mais toujours cette ambiance un petit peu sombre. Et on va suivre donc ce professeur qui est aliéniste, en compagnie de son ami journaliste dessinateur et d'une jeune femme qui est secrétaire dans la police de New York. Et tous les trois, ils vont mener l'enquête pour découvrir qui est ce fameux tueur d'enfants, de petits garçons. On a toute une saison sur cette enquête, avec ce New York du 19e siècle, avec les costumes d'époque. J'ai trouvé ça hyper immersif, hyper intéressant. Après, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a qu'une seule saison, il y a une dizaine d'épisodes et puis c'est terminé. Donc si vous aimez pas les séries trop longues avec beaucoup de saisons à n'en plus finir, L'Aliéniste, une seule saison, une dizaine d'épisodes et c'est terminé. Vous avez toute l'enquête avec la résolution finale. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette série. Une série que j'aime beaucoup et qui vient de reprendre avec la saison 3, il s'agit de The Good Place, donc une série un petit peu humoristique avec des petits épisodes d'une vingtaine de minutes, 20 minutes, 30 minutes maximum. Donc vraiment on est sur une sitcom un peu burlesque, puisqu'on va suivre Eleanor qui est en fait une jeune femme qui va mourir et qui va être envoyée au bon endroit, donc l'équivalent du paradis. Sauf que Eleanor dans sa vie de tous les jours c'était une vraie connasse et qu'elle n'a rien à faire au bon endroit. En fait ils se sont trompés puisqu'elle a une homonyme, en fait une personne qui s'appelle exactement comme elle, sauf que son homonyme est toujours en vie. Et donc Eleanor se sent un peu comme une usurpatrice puisqu'elle se retrouve au bon endroit, mais elle n'a pas envie qu'on découvre que en fait elle n'a pas sa place ici, donc elle fait tout pour cacher sa vraie nature de meuf hyper exécrable, voilà, une vraie pétasse quoi. Et donc c'est super drôle parce qu'elle va essayer de tout faire pour cacher sa vraie nature et essayer de devenir une meilleure personne pour ne pas être enlevée du bon endroit et se retrouver au mauvais endroit. Elle va se faire des amis, etc. Et c'est voilà, une petite série sympathique avec l'héroïne de Véronica Mars. J'aime beaucoup cette série, ça passe tout seul, c'est un petit peu absurde, burlesque parfois,
mais c'est super cool. On continue avec une autre série sitcom humoristique. Il s'agit de Brooklyn Nine-Nine, qui est une petite série qui se passe à New York dans un commissariat de Brooklyn. Et en fait, on va suivre Jack Peralta, qui est donc un jeune trentenaire adolescent dans sa tête. Il est complètement immature et très très drôle. On va le suivre avec tous ses collègues qui résout des enquêtes. Alors c'est toujours tourné en dérision, on n'est pas sur des enquêtes de style les experts et tout machin. Non, là c'est vraiment l'enquête passe en second plan et c'est vraiment l'humour des personnages qui est mis en avant. Des personnages vraiment haut en couleur, on s'y attache. Voilà, moi j'adore particulièrement Gina qui est la secrétaire mais qui en a rien à foutre. Moi elle me fait penser à du Lady Gaga, enfin elle est vraiment tellement excentrique. Tous les personnages sont géniaux, même le capitaine Holt qui est un homme très carré et tout. On sent qu'il y a un grain de folie au fond de lui. Après c'est un humour un petit peu pipi caca protein, vous voyez, c'est pas exactement le même humour qu'il y a dans The Big Bang Theory où là c'est un peu plus intellectuel. Non, là on est vraiment sur de l'humour bien pourri, bien bas de gamme, ras des pâquerettes, mais voilà, c'est quand même le genre d'humour qui passe bien quand même. Moi je vous recommande cette série si vous voulez quelque chose d'un peu détente. Pour rigoler, c'est plutôt pas mal. Et la dernière série dont je vous parle aujourd'hui, il s'agit encore d'une nouvelle série spin-off de Grey's Anatomy. Je pense que vous l'avez vu passer, il s'agit de Station 19 qui va se passer du côté des pompiers de Seattle avec la brigade de la Station 19 et notamment Andy Herrera qui est donc la fille du capitaine, du chef qui essaye de prendre la succession de son père au commandement, mais c'est compliqué parce qu'il y a son amoureux, ex-amoureux, plus ou moins petit ami caché qui lui aussi veut avoir ce poste de capitaine. Donc on voit toute la vie de la brigade avec évidemment des missions d'intervention avec le feu, etc. Donc il y a énormément d'actions, on est sur quelque chose de beaucoup plus punchy que Grey's Anatomy. Et puis on va suivre le personnage de Ben Warren qui est donc le mari de Miranda Bailey dans Grey's Anatomy. Donc on a aussi Miranda dans Station 19. Dans Grey's Anatomy on avait Ben Warren qui était apprenti chirurgien qui décide du jour au lendemain de tout plaquer pour aller s'inscrire chez les pompiers de Seattle. Et Miranda elle est pas trop d'accord parce que bon il risque un petit peu sa vie. Mais voilà, on va voir ce crossover entre Grey's Anatomy et Station 19. Donc voilà, c'est toujours dans la même veine de Grey's Anatomy avec ses histoires de cœur, etc. Mais comme à chaque fois, c'est tellement addictif que tu t'y prends au jeu. Moi j'ai beaucoup aimé cette première saison, il me tarde de regarder la deuxième saison et je vous la recommande si vous aimez Grey's Anatomy. Voilà, c'en est tout pour cette petite sélection de séries. J'espère que vous avez de quoi faire, de quoi piocher comme ça pour l'hiver. Je vous ferai encore une vidéo parce qu'il y en a d'autres que j'ai découvertes et dont je vous ai pas parlé dans celle-ci. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner en commentaire vous vos séries, ce que vous me recommandez de regarder. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures évidemment, mais aussi d'excellentes séries et je vous dis à bientôt. Ciao.